L'hypersensibilité est bousculée par le trop. Trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations, trop d'empathie, trop d'intensité dans sa vie, parfois à la limite du supportable. Ce trop amène à surréagir à des stimuli auxquels les autres ne prêtent pas forcément attention. Bienvenue sur le papillon. Je suis Princia, hôte du podcast Le Papillon, du coup consultante RH à côté et coach en devenir. Et donc, comme chaque semaine, je vous présente le livre qui m'a inspirée, avec lequel j'ai cheminé. Surtout qu'en fait, j'ai changé tout à l'heure avec une coach et on a parlé d'hypersensibilité. Je me suis dit: «Ah oui, c'est peut-être un sujet qu'il faut remettre, à l'ordre du jour». Et pour ça, j'ai 5 petites questions du livre que je vais vous présenter juste après. Donc, 5 questions pour te reconnaître. Es-tu facilement blessé par les critiques, les reproches, les conflits et du coup, essaies-tu de les éviter? Question numéro 2. Es-tu affecté par l'état émotionnel de tes proches, de tes collègues, au point d'avoir l'impression d'être une éponge ou encore de vivre sans filtre? Question numéro 3. Y a-t-il des odeurs, des lumières, des sons, des sensations qui te dérangent particulièrement alors qu'objectivement ils ne sont pas dérangeants et ne dérangent pas les autres? 4. Mets-tu du cœur dans la plupart des tâches que tu effectues? Et question numéro 5, sens-tu parfois ton esprit aller dans tous les sens, les idées, les pensées se bousculer en toi au point de t'épuiser? Et bien, cette semaine, j'ai décidé de vous partager le livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Donc, moi, effectivement, c'était un questionnement parce que j'étais plutôt concernée par le point numéro 5, les idées qui passent dans tous les sens, qu'on n'arrive pas forcément à structurer et surtout qui peut générer pas mal de créativité, mais aussi de l'épuisement. Et, et je voulais le remettre en évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut être un outil, ce livre-là peut être un outil euh, pour apprendre à se connaître, encore une fois. La connaissance de soi, bah, du coup, nous mène aussi à pouvoir changer notre vie. Changer les choses, aussi, bah, tout simplement se connaître et s'accepter, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais partager vraiment ce livre-là qui avait été un outil et qui l'est toujours, parce que, bah, l'hypersensibilité touche beaucoup de gens. C'est vrai que c'était un sujet, moi, qui m'intéressait. J'avais déjà lu, des travaux d'Hélène Aron, sur l'hypersensibilité qui touchait, 20 de la population et que ces 20 que c'était très compliqué de pouvoir vivre avec l'hypersensibilité des fois, surtout quand on est gêné par des lumières, des odeurs, quand on a une hyper empathie. C'est pas facile, hein, de pouvoir, bah, vivre avec, notamment aussi dans le monde professionnel, avoir des angoisses, ressentir beaucoup trop de choses et pas pouvoir prendre la parole, pas pouvoir, prendre sa place aussi par un trop d'intensité ou des fois, en fait, ne pas se trouver en fait, ne pas cocher toutes les cases parce qu'en fait, on a un tremplin, on a trop, trop, trop d'idées, trop de d'intensité et on n'arrive pas, en fait, à se cantonner à un seul job ou à une seule trame, une seule tâche. Donc voilà, je pense que ça peut vous aider et ce qui est intéressant aussi dans sa façon de voir, c'est qu'en fait, il y a des exercices et il y a aussi, des synthèses à chaque chapitre. Donc ça vous permet, quand vous avez lu un chapitre, de faire le point sur ce que vous avez retenu, et de faire les exercices, de comprendre, en fait, comment vous positionner et pouvoir travailler, en fait, cette hypersensibilité. Et le point aussi important, c'est que Fabrice Midal a une approche plutôt, hem, positive, de l'hypersensibilité parce que moi, de mon point de vue, l'hypersensibilité est plutôt, décriée, plutôt, mal vue parce que c'est plutôt, les victimes, ceux qui pleurent beaucoup, ceux qui, se plaignent beaucoup des fois aussi. Donc voilà, je trouve que lui, il en parle plutôt comme une source de créativité, comme une source de «génie» entre parenthèses, une source de différence, mais plutôt dans le côté positif de la chose et ça, je trouve ça vachement bien. Donc raison pour laquelle je vous le recommande et je vais terminer sur, 4 leçons sur l'hypersensibilité issues du livre. Donc leçon numéro 1. L'hypersensibilité est un formidable levier pour nous tirer de la grisaille et de l'ennui. Oui, parce que bah, quand on a un trop-plein, quand on est intense, quand on a toujours des idées, et ben en fait, bah, on est capable de sortir de l'ennui assez rapidement. Et quand ça va pas, bah, en fait, ça nous aide aussi à avoir une certaine résilience. Leçon numéro 2. L'hypersensibilité est notre génie. Effectivement, quand on est hypersensible, je m'inclus dedans, même si
colle pas toutes les cases, mais effectivement, ça crée aussi une zone de génie parce que la créativité, bah, vient en fait de cette sensibilité au monde. On voit les choses différemment, on voit aussi la beauté dans certaines choses, on a beaucoup d'empathie et cette empathie-là, elle peut être source aussi, bah, de réflexions différentes, de tolérance, d'amour et encore, j'en passe. Leçon numéro 3, apprendre à faire quelque chose de sa souffrance. Parce que oui, l'hypersensibilité peut être vécue comme une souffrance. Quand vous ne savez pas ce que vous avez, quand vous réagissez différemment, quand on vous pointe du doigt, quand vous êtes marginalisé, et oui, l'hypersensibilité est une souffrance. Donc il faut savoir la canaliser, enfin pas la canaliser, mais s'en servir et surtout l'accepter. Tout simplement parce que plus on l'accepte et plus en fait elle fait partie de notre quotidien et plus on sait vivre avec et on sait composer aussi avec. Ça, c'est important. Et donc, dernière leçon sur laquelle je vais terminer, nommer ce qu'on éprouve pour le rendre vivant. Parce que plus on va le nommer, et plus on va le connaître, et plus derrière, on est capable aussi bah, d'anticiper peut-être des situations. On est capable aussi de les accepter et de pouvoir cheminer avec, tout simplement. Parce qu'à chaque fois qu'on nommera, en fait, ça devient connu finalement, c'est plus de l'inconnu. Ça veut dire aussi quelque part qu'il y a une maîtrise aussi de soi et une connaissance de soi qui permet bah, d'avancer et de pouvoir bah, de s'accepter au quotidien tels que nous sommes. Voilà pour la recommandation de cette semaine. Donc n'hésitez pas, Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Je vous remets le livre. Voilà, moi je l'avais payé à la Fnac à l'époque. N'hésitez pas, je pense que vous pouvez le trouver bah, à la Fnac ou Amazon. Et surtout, bah, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre aussi les interviews avec mes auteurs, les auteurs ou les parcours de vie, les coachs que je vais rencontrer et que j'ai déjà rencontrés sur YouTube et sur Spotify et sur TikTok aussi. Donc je vous invite, si ça vous parle, à me laisser des commentaires, à partager parce qu'une vidéo peut toucher et puis surtout impacter une personne. Merci à tous, une excellente semaine et à bientôt pour un book talk.